Bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis étudiante en master de biologie des écosystèmes tropicaux à La Réunion et je suis actuellement en stage avec l'Agence de recherche pour la biodiversité à La Réunion. J'étudie les platelmintes terrestres. Alors là c'est pas mal, on va pouvoir s'installer ici pour mettre en place l'étude. Donc au cours de mon stage de Master 1, j'ai rencontré Nicolas Huette qui m'a parlé d'un projet qui était en cours de redynamisation au sein de l'association de l'Agence de recherche pour la biodiversité à La Réunion. Autour des platelmintes terrestres, c'est un projet de sciences participatives qui a été créé en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Et donc l'objectif c'était de faire appel aux particuliers pour essayer de recenser différentes espèces de platelmintes qui pourraient être présentes à La Réunion. Et ensuite donc, de récolter des échantillons et de les envoyer au muséum afin qu'ils puissent faire les identifications nécessaires. Alors les platelmintes, ce sont des petits vers plats. Il y a environ 20 000 espèces de platelmintes, parce qu'ils peuvent être à la fois marins, ils peuvent être à la fois terrestres, ils peuvent être à la fois dulcicoles, c'est-à-dire dans les milieux d'eau douce. On peut aussi retrouver des platelmintes qui sont des parasites. Le ténia, par exemple, c'est aussi un platelminthe. Moi, dans mon étude, ce qui m'ont intéressé, c'est les platelmintes terrestres qui font partie de la famille des Geoplanidés. La souplesse. Alors là, on est dans la forêt des Hauts-de-Montvert. C'est un espace naturel sensible. C'est-à-dire que c'est un milieu qui est protégé. C'est une forêt qui est très riche, avec beaucoup d'espèces indigènes, où il n'y a pas eu beaucoup de plantations. Donc on va étudier un petit peu la répartition des platelmintes dans ce type de milieu. Sur le long de mon étude, je vais visiter environ une vingtaine de sites. L'étude va commencer par une description du site, une description de la zone dans laquelle on évolue. Donc là, on a un thermohygromètre, 19,4 degrés et 76,2% d'humidité. Donc là, maintenant, on va mesurer la température et l'humidité du sol. Comme on retrouve ces petits individus au niveau du sol, c'est intéressant aussi de prendre en compte ce facteur-là. Ce que je vais regarder aussi, ça va être le temps, s'il pleut. Actuellement, il ne pleut pas. La canopée, l'ouverture de la canopée. Donc là, on est sur une canopée qui est plutôt dense, partiellement ouverte. Il y a quand même un puits de jour au-dessus de ma tête. Donc on va le mettre partiellement ouvert. Un recouvrement de 95% de végétation. Donc là, on sort le matériel, la petite lampe, les gants, les tubes. Et donc, on va commencer la fouille. Donc les platelmintes, c'est des petits vers qui la journée vont se cacher dans la litière, sous des roches pour garder un petit peu d'humidité. Voilà le premier, juste ici. Je vais le mettre dans un tube, le conserver vivant pour pouvoir le ramener ensuite chez moi pour vérifier l'identification, pouvoir bien regarder parce que des fois il y a des critères qui dépendent du nombre d'yeux. Donc là, je vous laisse imaginer que pour voir ces yeux comme ça à l'œil nu, c'est un petit peu difficile. Donc il faut d'abord dire que ce sont des espèces qui sont carnivores. Donc c'est des espèces qui ont des régimes alimentaires assez variés, qui vont être plutôt spécialistes pour certaines espèces et pour d'autres. Il y en a qui vont plutôt s'en prendre à des vers de terre, d'autres des petits arthropodes ou des mollusques. Voilà, ici. Il y a une étude notamment qui a montré que dans des pays d'Europe du Nord, ça participait sur les terres agricoles à une nette diminution du nombre de vers de terre, la présence d'une espèce en particulier, mais aussi des mollusques, certaines espèces de mollusques. Et il faut savoir qu'il y a de nombreuses espèces indigènes et endémiques à La Réunion qui peuvent être menacées aussi par ces petits vers.
récupère les échantillons stockés dans la glacière. Tout de suite, sous la loupe binoculaire pour bien vérifier quelle est l'espèce. Et après, donc, il s'agit de les mettre dans l'alcool pour conserver et pour de potentielles derrière études génétiques, si besoin, conserver les individus intacts, comme c'est aussi des espèces sur lesquelles on connaît encore peu de choses. Il y a encore des espèces qui sont à décrire du point de vue moléculaire. Donc c'est intéressant de garder les échantillons pour des études potentielles derrière.